Oui, bonsoir à tous, bienvenue au direct de ce soir. Après une petite trêve de quelques mois, nous reprenons avec nos directs sur notre page officielle, notre page de motivation. Donc ce soir, ce premier direct ne sera pas long, il sera seulement d'une dizaine de minutes. Nous voulons parler, comme je l'ai dit, de motivation, parce que l'homme, c'est l'information. L'information autour de lui, mais aussi et surtout l'information sur lui-même, l'information sur son identité, sur ses capacités, sur le potentiel que Dieu a déposé en lui, ce que moi j'aime appeler la dotation divine. Ce soir, nous allons parler de trois sujets, trois notions rapidement, à savoir le pouvoir de la décision, à savoir le pouvoir de la réflexion et enfin l'enthousiasme. Voilà, ces trois éléments sont capitaux dans la vie de l'individu et nous allons focaliser ce soir notre motivation sur ces trois notions. Donc je commence par la décision. J'ai tantôt dit le pouvoir de la décision. Vous savez que il est dit que la décision est le vecteur directeur de la vie de l'homme. Beaucoup de jeunes sont assis. Ils ont des projets, ils ont des ambitions, ils ont des pensées qui traversent leur tête en permanence. Ils veulent faire ceci, ils veulent faire cela. Tout ça, c'est bien. Mais ce n'est pas ces choses que vous tournez en vous régulièrement qui feront la différence. Parce que l'homme, avant tout, c'est la différence. J'ai une fois dit ici que les hommes sont différents, mais ils refusent cette différence du Créateur pour s'enfermer dans le copier-coller, dans le fait de vouloir faire comme les autres. Et dans cet entêtement, j'allais dire, de ressembler aux autres, les gens finissent par perdre leur identité, par perdre leur vocation, leur destinée. La décision vous permet de sortir du lot, de commencer à appliquer les décisions géniales que vous avez en vous. Vous avez beau avoir 1000 pensées, 1000 idées, tant que vous n'allez pas vous décider à les mettre en application, alors vous êtes dans la rêverie, vous êtes dans le domaine de l'idéalisme. Il faut quitter donc ce domaine pour aller dans le réalisme, pour aller donc dans l'arène du combat, en décidant d'appliquer quelque chose, que ce soit dans l'entrepreneuriat, que ce soit dans n'importe quel secteur d'activité, que ce soit dans le domaine politique, que ce soit dans le domaine des études, dans le domaine du mariage, des voyages. Tant que vous ne serez pas prêt à vous jeter dans l'arène, alors vous êtes dans une phase d'observation, vous êtes dans une phase d'inaction. Donc ce premier point, apprenez à vous décider. Quelqu'un a dit que les hommes à succès prennent un court temps pour décider. Mais dès qu'ils ont décidé, ils prennent beaucoup de temps pour changer leur décision. C'est ça aussi, savoir anticiper pour saisir dans la vie les opportunités. Qu'est-ce que vous avez comme pensée qui vous parcourt actuellement? Quelles sont les idées qui foisonnent dans votre tête? Les idées d'entreprise, les idées d'études, de voyage ou je ne sais quoi. Il faut les filtrer, il faut les tamiser afin de trouver selon vous les meilleures idées que vous avez, mais enfin décidez-vous à les mettre en application. Un homme qui décide d'avancer en dépit donc des orages est un homme qui pourra avancer. Mais quand chaque fois vous calculez trop, vous êtes trop calculateur, vous êtes en train d'analyser les situations, vous allez finir par voir que non, ce n'est pas le temps de décider, ce n'est pas le temps d'avancer, il faut attendre demain. Et l'Afrique, beaucoup de jeunes Africains ont tué leur vie, leur destinée dans ce qu'on appelle la procrastination.
C'est le fait de reporter à demain ce qu'on pouvait faire aujourd'hui. Il y a d'ailleurs un proverbe africain que les gens aiment bien qui dit « Ne reporte pas à demain ce que tu peux faire aujourd'hui ». Donc les projets que tu as en 2023, pourquoi tu les reportes en 2024 ou 2025 comme si le temps était entre tes mains? Quelqu'un a dit « Hier est mort, demain ne t'appartient pas. La seule possession de l'individu, c'est aujourd'hui. » Et qu'est-ce qui rend aujourd'hui vivant? C'est la décision. La décision à aller contre les vents et les marées. La décision à poser des actes dans le sens des rêves qui vous habitent. Je peux encore dire beaucoup de choses sur la décision, mais je vais me limiter là. Et passer donc à la deuxième notion qui est donc l'enthousiasme. L'enthousiasme, un homme doit toujours garder la joie, l'assurance en lui. C'est ça qu'on appelle l'enthousiasme. L'enthousiasme, c'est la joie de vivre. C'est le bonheur qu'on se donne. C'est le plaisir qu'on se donne du fait qu'on est vivant. On n'a pas dit qu'il faut avoir l'enthousiasme quand tout va bien. Non, il y en a au gré des événements, ils perdent leur enthousiasme, ils deviennent, aujourd'hui ils sont très heureux, très contents. Demain, ils perdent leur enthousiasme, ils tombent encore dans les travers de la vie. Après, demain, ils remontent. Non, l'enthousiasme, c'est le carburant de la vie. L'enthousiasme, c'est ce qui prouve que vous avez confiance en l'avenir. Vous pouvez vivre dans un présent calamiteux, chaotique, et qui devait vous amener à vous plaindre, à vous lamenter. Mais l'enthousiasme va toujours vous imposer le sourire, la bonne humeur, l'assurance en soi. Vous êtes dans un présent calamiteux, mais l'enthousiasme vous fait voir des horizons meilleurs. Il est dit dans la vie, quand vous perdez votre enthousiasme, c'est comme si vous avez perdu la bataille de la vie. Pourquoi je dis ça? Parce que chaque individu dans le monde est en conflit. Le conflit, ce n'est pas avec les autres. Nous sommes dans un monde, souvent on parle de la concurrence. Voilà, on pense que mon concurrent, c'est mon camarade de classe, c'est mon promotionnaire. Non. On n'est pas en concurrence les uns envers ou contre les autres. Non. La concurrence, là, c'est contre soi-même. C'est contre même les aléas de la vie. Et quand un homme perd son enthousiasme, c'est comme s'il a accepté qu'il a été vaincu par la vie. Vous savez, tout le monde commence la vie avec l'enthousiasme. Quand on est jeune, 12 ans, 16 ans, 20 ans, on a l'enthousiasme. On pense qu'on peut changer le monde. Mais la différence entre ceux qui réussissent leur vie et ceux qui ne réussissent pas, c'est au niveau de l'enthousiasme. Parce qu'à partir peut-être de 22 ans, 25 ans, 30 ans, on commence à se rendre compte que non, la vie n'est pas comme ce que j'avais vu. Et quand c'est comme ça, beaucoup disent, ok, comme la vie n'est pas comme j'avais vu, alors je vais changer mes plans. Je vais donc, comme je voulais aller au sommet, je ne veux plus aller au sommet, je vais me limiter donc à la base. Ces personnes perdent l'enthousiasme, perdent donc les rêves qui les habitaient. Et quelqu'un a dit que quand vous perdez l'enthousiasme, c'est dit la vie vous a vaincu. Vous êtes mort peut-être à 20, à 25 ans ou 30 ans, même si vous allez atteindre 60 ans avant de mourir physiquement, mais dès que vous perdez vos rêves, dès que vous perdez l'enthousiasme, dès que vous vous soumettez à l'oppression de la vie, vous avez perdu donc la bataille de la vie. Donc, ce deuxième point est capital. L'enthousiasme, c'est le carburant de la vie. Gardez son optimisme, gardez son assurance, toujours être confiant. Ne perdez pas l'assurance que vous avez en vous. Quelles que soient les circonstances que vous rencontrez, quels que soient les événements qui vous oppressent, quel que soit le nombre d'ennemis. Parce que la force est en vous. Et cette force-là, comme je le dis, est la décision. Quand vous cumulez donc la décision, l'enthousiasme à la décision, alors vous devenez inarrêtable. Parce que vous allez prendre des décisions qui ne sont pas réalistes, qui ne sont pas en accord avec ce que les circonstances vous imposent. Mais c'est ça qui va vous amener aussi à faire la différence. Toute personne qui perd son enthousiasme va commencer à rêver petit dans la vie. Et dans la vie, quand on rêve petit, on ne peut pas faire de grandes choses. Alors que l'homme est appelé à faire de grandes choses. Dernier point dans l'enthousiasme. Pour savoir que l'enthousiasme vous a quitté, regardez les rêves que vous avez. Est-ce que ces rêves-là vous effraient ou est-ce qu'ils ne vous effraient pas? Tout rêve que vous avez pour la vie, pour 5 ans, 10 ans, 20 ans à venir, qui ne vous effraie pas, qui relève de votre capacité, c'est la preuve que vous avez perdu l'enthousiasme. Parce que l'enthousiasme
va toujours vous amener à avoir des rêves, j'allais dire entre guillemets, irréalistes, des rêves plus ou moins impossibles. Mais c'est ça aussi la vie. Parce qu'une fois, j'ai dit aussi ici que le réalisme n'a pas construit la vie. Ce qui a construit le monde, c'est l'irréalisme. C'est le fait de croire au-delà du réel. Celui qui a inventé l'avion, au début, beaucoup ont dû lui dire que non, ce n'est pas réel, un appareil ne peut pas voler. Celui qui a fabriqué le téléphone, il n'a pas été réaliste. Sinon, il n'aurait pas pensé que des gens peuvent communiquer à des milliers de kilomètres de distance. Et plein d'exemples dans la vie qu'on peut donner. Il n'y a pas de réalisme. Quand vous êtes réaliste, vous avez perdu la vie. Vous êtes rentré dans les rangs de la vie. Vous êtes donc soumis, dompté par les aléas de la vie. Donc, je crois qu'avec ces deux éléments déjà, j'avais promis donc de faire 10 minutes. Mais quand même, on va donc aborder le dernier point, c'est la réflexion. Il faut que les individus apprennent, les hommes, les jeunes apprennent à réfléchir. Aujourd'hui, les jeunes, malgré leur diplôme, malgré leurs études, malgré le fait qu'ils se réclament intellectuels, ils refusent la réflexion. L'arme principale dans le combat de la vie, c'est la réflexion. C'est la réflexion qui peut donc vous positionner dans à un niveau supérieur à vos ennemis. Il faut réfléchir. Parce que la pensée découle de la réflexion. Quand vous ne réfléchissez pas, vous ne pouvez pas avoir de bonnes pensées. C'est comme l'or. L'or se trouve en profondeur. Les bonnes pensées, les bonnes idées se trouvent en profondeur, cachées dans l'être humain, dans son subconscient. Ce n'est pas la réflexion poussée, la réflexion intense, la réflexion, le fait de se sonder en permanence, que l'homme peut toucher les trésors, les pensées sublimes, les idées sublimes qui sont cachées en lui. Toute personne qui refuse la réflexion ne pourra pas agir avec l'arme de la pensée, l'arme des idées géniales. Donc, que les jeunes apprennent à réfléchir. Quand vous êtes en face d'un problème, ne dites pas non, il n'y a pas de solution. Qui t'a dit qu'il n'y a pas de solution? Prends ce problème-là, assieds-toi dans un lieu calme, secret, ou bien lève-toi la nuit. Assieds-toi devant ce problème, dans ta pensée, et commence à réfléchir. Quand tu veux lancer un projet, ou bien tu as une ambition dans un domaine donné, un projet à concevoir, ça se fait de par la réflexion pour trouver quels sont les atouts et les faiblesses de tel projet. Quels sont donc les paramètres qu'il faut activer. Quelles sont les options qu'il faut prendre. Envers qui il faut aller. Il faut réfléchir pour trouver quoi faire d'abord. Il faut réfléchir pour trouver vers qui aller, vers où lancer la chose. Il faut réfléchir quand on est face à des difficultés parce que dans le subconscient est un réservoir intarissable d'idées, mais le problème, c'est que les gens ne réfléchissent pas. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes se disent qu'ils sont des chômeurs. Je suis un chômeur. Qui t'a dit que tu es chômeur? C'est parce que tu n'as pas réfléchi, c'est parce que tu suis la masse que tu n'arrives pas à te sonder pour sortir des idées géniales, des projets sublimes que le Créateur a enfouis en toi. Quand on s'assoit avec l'arme de la réflexion, on dit non, ce problème-là, les gens ont dit non, il n'y a pas de solution. Même ceux qui sont malades, quand on dit non, votre maladie n'a pas de solution, ça c'est au premier niveau. Mais vous pouvez sonder la situation de par la réflexion. Vous avez une situation financière, vous vivez un état de pauvreté et vous manquez d'argent. Le plus souvent, l'option c'est quoi? Bon, je vais aller demander, je vais aller faire ceci ou cela, je vais aller voler. Non. Vous pouvez réfléchir. Parce qu'il est dit que les pauvres refusent de réfléchir. Et quand on refuse de réfléchir, c'est comme quelqu'un qui veut l'or et qui refuse de sonder le sol pour aller à 1000 mètres ou à 500 mètres sous le sol. Tu veux l'or, mais tu n'auras pas l'or. La richesse se trouve dans la réflexion. Quelqu'un a dit, qui a écrit un livre génial, il a dit « Réfléchissez et devenez riche ». C'est le titre d'un livre. Réfléchissez et devenez riche. C'est pour dire quoi? La réflexion est source d'information, elle est source d'enrichissement. Donc, j'invite tout le monde, tous les jeunes, tous ceux qui me suivent. Vous voulez découvrir les pouvoirs cachés en vous. Vous voulez voir que l'intelligence qui est cachée en vous, combien pensent qu'ils ne sont pas intelligents, qu'ils ne peuvent pas faire ceci ou cela? Non, tout ça c'est faux. Mais la source commence à abonder, à jaillir quand on prend l'arme de la réflexion, donc pour aller en profondeur. Le cerveau est fait, quelqu'un a dit que le cerveau
est fait pour réfléchir, pour produire de la richesse. Mais quand on ne chauffe pas le cerveau, il devient paresseux. Et beaucoup de jeunes Africains, le cerveau est devenu paresseux, le cerveau est devenu somnolent. Alors, il faut apprendre à ne pas dormir la nuit. Il faut apprendre donc à se lever donc pour trouver les solutions donc aux problèmes que vous avez. Vous savez, le monde est rempli de gens pauvres, misérables. Pas parce que les conditions de leur pays sont difficiles, parce qu'ils n'ont jamais appris à réfléchir. Ils ont appris à bosser à l'école, ils ont appris à faire les concours, c'est tout. Mais la richesse financière est aussi accessible, disponible de par l'arme de la réflexion. Ça va vous amener à trouver des idées novatrices, à trouver des projets qui étaient à côté que vous ne voyez pas. Et ça va vous lancer dans le monde des affaires, dans le monde des business. Tous ceux qui ont lancé les entreprises qui portent ont un jour réfléchi de par l'arme de la réflexion pour trouver quelle route il fallait prendre et quelle orientation donc il faut donner à sa vie. Donc, merci bien pour votre attention ce soir. Je vais me limiter là avec ces deux notions. Rendez-vous est pris pour le direct de la semaine prochaine. Merci. Portez-vous bien.